Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Lisa Janton. Je suis chargée de projets transfrontaliers européens et internationaux à Admo Grand Est. Et je vous présente aujourd'hui l'outil pédagogique Air sans frontières. Donc, l'outil pédagogique Air sans frontières, il a été développé dans le cadre d'un projet plus grand qui s'appelle Admovision, qui est un projet transfrontalier. À Admo Grand Est, depuis presque 30 ans, on travaille en coopération transfrontalière avec l'Allemagne et la Suisse en particulier et d'autres pays européens frontaliers comme la Belgique ou le Luxembourg, parce qu'on estime qu'il y a des défis et des objectifs transfrontaliers, donc au-delà des frontières, car la pollution atmosphérique ne connaît pas de frontières et souvent les sources d'émissions et de polluants à impact sanitaire et climatique sont les mêmes au-delà des frontières et sont liées à la production, à la consommation d'énergie, qui peuvent parfois être similaires dans les pays différents de l'Union européenne. Donc, on agit sur trois thèmes, la pollution de l'air, les gaz à effet de serre et aussi l'énergie. Le projet Admovision, c'est un projet transfrontalier qui s'est déroulé entre 2018 et 2020, qui portait sur la qualité atmosphérique à l'échelle du Rhin supérieur et qui a été en fait impulsé par le groupe des experts air de la conférence du Rhin supérieur, donc c'est-à-dire une instance de travail transfrontalière au niveau du Rhin supérieur, c'est-à-dire avec la Suisse, l'Allemagne et la France. Et donc le projet Admovision, il était cofinancé par un programme de financement européen qui s'appelle Interreg Rhin supérieur. C'est un projet qui était aussi piloté par Admo Grand Est et il avait pour objectif de mettre à disposition des institutions du Rhin supérieur des outils adaptés pour mettre en place des stratégies pour réduire les émissions de polluants et de gaz à effet de serre en agissant sur les trois volets que j'ai présentés, donc l'air, le climat et l'énergie. Donc, l'outil pédagogique Air sans frontières, il a été conçu dans le cadre de ce projet et il est issu d'un partenariat entre Admo Grand Est, l'ARIENA, qui est l'association régionale pour l'initiation à la nature et à l'environnement en Alsace, et Alter Alsace Énergie. Ces deux associations-là, elles sont spécialistes dans l'éducation à l'environnement et dans tout ce qui est outils pédagogiques pour les classes, que ce soit les plus petits ou les plus âgés. Cet outil il a été notamment soutenu par le groupe Éducation et Formation de la Conférence du Rhin supérieur. Donc là aussi, c'est une instance de travail transfrontalière entre l'Allemagne, la Suisse et la France, regroupant des experts de l'éducation dont font partie, par exemple, le rectorat de l'Académie de Strasbourg et ses homologues en Allemagne, donc les Regierungspräsidium de Karlsruhe et de Fribourg. Et donc, cet outil pédagogique, il regroupe en fait un ensemble de supports traduits en français et en allemand pour faciliter les échanges lors des temps de rencontre entre les classes. Donc, maintenant, je vais présenter un peu comment l'outil s'utilise, mais tout d'abord, je vais présenter les objectifs. Donc, tout d'abord, c'est de favoriser les échanges bilingues et culturels entre l'Allemagne et la France, et on va essayer d'intégrer la Suisse à cet outil-là prochainement. Un des autres objectifs, c'est d'acquérir des connaissances sur la qualité de l'air, le climat et l'environnement, et de sensibiliser les élèves aux éco-gestes. Donc, par exemple, quand on sort d'une pièce, on pense à éteindre la lumière, on fait attention à notre consommation d'eau, etc. Et à terme, cet outil, en fait, il a pour objectif de rendre les élèves acteurs du changement dans leur établissement à travers des actions concrètes. Donc, il y a vraiment ces trois aspects, les échanges transfrontaliers, les connaissances sur le climat, l'air et l'énergie, et les actions concrètes dans leur établissement. Donc, le public cible de cet outil pédagogique, c'est les élèves de 4e et 3e en France et de Siebte et Achte Klasse en Allemagne, donc ils sont un petit peu plus jeunes, l'équivalent de la 5e et la 6e et la 5e. Dans des classes 3 ED, donc qui sont des établissements qui ont une démarche de développement durable en général. Et cet outil s'adresse à des enseignants de différentes matières, parce que c'est un projet assez pluridisciplinaire, notamment les professeurs de langue, donc de français en Allemagne et d'allemand en France, mais aussi les professeurs de sciences, puisqu'on fait appel à des connaissances en physique, en SVT, etc.
Les élèves, ils sont répartis en groupes et travaillent sur des thèmes précis. Donc, il y en a 6, le déplacement, l'alimentation, le chauffage, l'électricité, le numérique et la consommation. Donc, en fait, les élèves vont devenir un peu spécialistes de ces thèmes et ensuite, il y aura des échanges. Il y a des échanges entre les groupes pour échanger les connaissances qu'ils ont acquis en étant spécialistes. L'outil, il est utilisé tout au long de l'année scolaire selon un calendrier. Donc, tout d'abord, au mois d'octobre, il y a 3 séances en classe qui permettent un temps en fait, préparatoire pour initier les élèves à cet outil, avec notamment une vidéo d'introduction, par exemple, ou alors des ateliers pour devenir spécialiste de chacun des thèmes. Ensuite, dans un deuxième temps, les classes se rencontrent parce que donc, cet outil est utilisé en tandem entre une classe française et une classe allemande et on espère prochainement une classe suisse aussi. Donc, les 2 classes se rencontrent avec les professeurs. Et là, c'est une journée où il y a des activités en commun, que ce soit des activités un peu plus ludiques pour apprendre à se connaître en français ou en allemand, ou des activités où ils échangent sur les connaissances qu'ils ont déjà apprises lors des séances en classe et ils présentent notamment les enquêtes qu'ils ont pu faire dans leurs établissements respectifs sur l'alimentation, le chauffage, etc. Par exemple, l'alimentation, c'est est-ce qu'il y a les élèves, ils mangent beaucoup bio chez eux ou alors local, est-ce qu'ils mangent des surgelés? Et là, ça permet de comparer en France et en Allemagne si les élèves ont les mêmes habitudes ou pas. Ensuite, il y a le 3e temps où les élèves se retournent dans leur classe. Donc, c'est à nouveau un temps de travail en classe. Et là, il y a un peu ils font un retour sur cette journée de rencontre qu'ils ont eue avec leurs partenaires, leur classe tandem. Et ils commencent à réfléchir aux actions qu'ils veulent mettre en place dans leurs établissements à partir des enquêtes qu'ils ont menées. Et ensuite, ils ont un temps aussi pour mettre en place ces actions au sein de l'établissement. Ça peut être réduire le gaspillage à la cantine ou bien organiser une semaine où tout le monde vient à vélo à l'école, etc. Et ensuite, le 4e temps, les 2 classes se rencontrent à nouveau et ils échangent sur les actions qu'ils ont mises en place dans leurs établissements en disant qu'est-ce qui a marché, comment on a fait, etc. Est-ce qu'on a communiqué dessus? Est-ce que la commune a été au courant de ce qu'on a fait, etc. Et là, voilà, il y a vraiment un échange d'expérience sur ce qui a été fait. Et ça clôt l'utilisation de l'outil au cours de l'année scolaire. Voilà, c'est comme ça que s'utilise l'outil tout au long d'une année scolaire. Au niveau du contenu pédagogique, donc on a du matériel qui est fourni déjà, qui est déjà en accès libre sur le site internet de Admovision en PDF, donc c'est possible de le télécharger dès maintenant. Et donc ce matériel qui est fourni, il comporte plusieurs éléments. Donc tout d'abord un guide pédagogique pour l'enseignant qui décrit vraiment le déroulé de chacun des temps, avec les activités prévues, le temps prévu, le matériel prévu, les consignes et puis aussi les réponses des ateliers que les élèves vont devoir faire. Il y a aussi une vidéo d'introduction. Il y a des fiches pour les élèves qui doivent compléter tout au long de l'outil, tout au long de l'utilisation de l'outil pendant l'année scolaire. Il y a des fiches mémo qui donnent un peu plus d'informations sur chacun des 6 thèmes et aussi des sources pour pouvoir approfondir ces thèmes-là si on le souhaite. Et aussi, il y a des cartes pour les ateliers. Donc, c'est des ateliers que les élèves font dans leur groupe thématique et ils doivent manier un moment des cartes, par exemple pour faire une timeline des inventions qui ont été faites depuis la préhistoire, par exemple. Et donc, voilà, c'est un ensemble de cartes qu'il faut manier pour réussir à faire les ateliers. Maintenant, je vais vous parler un peu plus du projet pilote qui a été lancé en 2022, enfin qui est en cours depuis 2022 et qui se poursuit en 2023. Donc, en février 2022, moi, j'ai commencé mon stage à Admo Grand Est et une de mes missions, c'était
que au moins 2 classes françaises et 2 classes allemandes utilisent cet outil, puisque à la suite de la fin d'Atmovision, en fait, cet outil a été un peu laissé de côté, il n'a pas été utilisé, et donc on avait envie de le faire utiliser, qu'il soit utilisé dans les classes, tout simplement. Donc on a entrepris tout un travail de test et de validation des documents, puisqu'ils n'avaient pas été encore testés par des classes, ils avaient été seulement livrés par l'Ariena et Altar Alsace Énergie. Donc, on a testé et validé les documents et ensuite, on a cherché à trouver des classes qui seraient intéressées pour utiliser cet outil. Donc, on a pris contact avec des collèges, avec des Gymnasien du côté allemand, avec des professeurs et des inspecteurs et aussi des inspecteurs des académies de Strasbourg, Nancy, Metz et Reims. Et on a aussi présenté l'outil dans les instances de travail transfrontalières. Donc, par exemple, le groupe expert coopération entre professeurs qui avait aidé auparavant à la mise en place de cet outil. Et donc, voilà. Et à la suite de tout ce travail de prise de contact, on a réussi à avoir 10 classes participantes pour ce projet pilote pour l'année scolaire 2022-2023. Et le projet a pu être vraiment lancé. Donc, on avait 10 classes participantes. Malheureusement, il y a 2 classes françaises qui se sont désistées et de fait 2 classes allemandes qui étaient en tandem avec elles. Donc, on s'est retrouvé avec 6 classes, donc 3 françaises et 3 allemandes qui utilisent actuellement l'outil avec leurs élèves. Donc, on a une classe en Alsace, une classe deux classes dans l'académie de Reims, donc en Marne et en Haute-Marne. Et du côté allemand, on a 2 classes en Bade-Württemberg et une classe en Rhénanie-Palatinat. Donc, ce qui nous fait un total de 85 élèves qui utilisent cet outil actuellement. Et concernant ce projet pilote, donc à Atmo Grand Est, nous avons eu la chance d'accueillir un des tandems qui a choisi nos locaux pour faire sa première rencontre, donc du temps 2, une classe de Cento classe, donc l'équivalent de la seconde, et une classe de troisième. C'était le 2 mars dernier. Nous avons aidé notamment à l'organisation un peu de cette journée et puis à l'encadrement de cette journée de certaines de ces activités. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a 2 affiches que les élèves avaient préparées pour montrer les enquêtes qu'ils avaient faites au sein de leur établissement, voilà, que ce soit au sujet de l'alimentation ou au sujet de la consommation. Et donc, la deuxième rencontre entre ces 2 classes aura aussi lieu à Atmo Grand Est. Nous sommes aussi très, très contents qu'ils aient choisi nos locaux pour faire cette rencontre-là. On peut vraiment voir l'utilisation concrète de cet outil que nous avons développé et penser aussi à l'amélioration de cet outil qui est pour la première fois utilisé cette année pour qu'il y ait les prochaines classes qui l'utilisent et les prochains professeurs qui l'utilisent soient encore plus et un travail un peu plus facilité par nos améliorations données suite au retour de ces premières classes qui utilisent cet outil pédagogique. Donc voilà, je crois que j'en ai terminé pour la présentation de cet outil pédagogique, Air sans frontières. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.